Salutations à tous et bienvenue dans la chronique Transact Javab 2023. On va aborder plein de sujets qui vont être très intéressants et j'espère que ça vous permettra d'en connaître beaucoup plus par rapport à la Transact Javab, surtout par rapport au bateau, par rapport à la mer et en même temps tous les petits détails qu'on pourra trouver sur les bateaux qui fait que quand vous allez vous promener sur les quais, vous saurez non seulement à quoi correspond telle ou telle chose, mais en même temps vous faire une idée de ce que ça peut être naviguer, le comportement qu'on doit avoir à bord, la sécurité, en tout cas plein de sujets qu'on devrait aborder durant toutes ces émissions. Là effectivement, pour la présentation du bateau, la meilleure façon c'est de savoir au moins ce à quoi correspond tel ou tel élément à bord du bateau, comment est composé un bateau, notamment tout ce qu'on peut y trouver, voilà, comme à l'image, où on a effectivement la première des choses qui lui permet de flotter, c'est sa coque, en effet, qui lui permet de se diriger le safran à l'arrière, le gouvernail, on va dire, comme c'était appelé. Alors le safran, c'est une partie du gouvernail. L'ensemble gouvernail, c'est avec la barre qui permet de diriger sur le pont, et le safran qui est un élément composé de l'ensemble qu'on appelle le gouvernail. Donc, pour le décortiquer. Ensuite, on aura à ce moment-là la quille. Dans certains bateaux, notamment les bateaux qui nous concernent, on la voit souvent sur les bateaux qui sortent de l'eau, on voit la quille, qui permettent, elles, de redresser le bateau. Ça veut dire que sur les yawls, si on peut faire un petit aparté, sur les yawls, on a ce qui remplace la quille, c'est-à-dire le poids qui permet de redresser l'embarcation. On a les bois dressés, vous avez les bonhommes d'un côté, effectivement la voile de l'autre côté. Tandis que là, cette fois-là, ils sont ou deux ou en solitaire, et on est obligé d'avoir la quille, sinon les bateaux ne pourraient pas tenir comme ça, automatiquement ils se coucheraient, c'est-à-dire qu'on annule ce qui permettra justement de permettre au bateau de naviguer sans problème. Donc voilà, on voit la quille dessous, effectivement, on peut l'appeler appendice. Les deux d'ailleurs, safran et quille, sont des appendices, puisque c'est rapporté à l'ensemble qui est la coque. Ensuite, les petits hublots on peut avoir des hublots sur les côtés pour la luminosité, alors que sur les bateaux de course, on n'en a pas du tout, parce que ça peut être un point fragile. On fait de la course, donc c'est de l'endurance, c'est de la vitesse, et des fois ça va même tellement trop vite qu'on évite toutes ces choses-là, puisque c'est du poids, en plus qu'on rajoute. Et pour faire avancer tout ça, alors d'abord on a la coque, celle qui est posée sur l'eau. Ensuite, on a le roof, ou le pont, donc qui permet de fermer l'ensemble, pour que tout l'ensemble soit étanche. Et il y a le roof, c'est cette partie qu'on voit qui est au-dessus, qui permet d'avoir la hauteur à l'intérieur, qu'on appelle la hauteur sous barreau, et qui permet de se balader dans le bateau. Et quand il n'y a pas ça du tout, des fois, dans certains bateaux, notamment de course, par rapport aux bateaux de croisière, vous vous retrouvez ou à quatre pattes ou courbé pour vous déplacer dans le bateau, parce qu'il n'y a pas beaucoup de hauteur à l'intérieur. Et tout à l'arrière, si on regarde sur le pont, on aura on aura le cockpit. Donc c'est la partie qui nous permet de rester assis en extérieur ou debout, peu importe, pour les manœuvres. Les barres à roues, ou barres franches pour certains bateaux, en fonction de la taille, sont le plus en arrière possible du bateau, donc juste au-dessus du gouvernail et du safran notamment. Et ensuite, donc vous avez ce qu'on appelle les coursives. C'est ce que vous avez de chaque côté du roof qui permettent, les passes avant, on va dire, qui permettent d'aller vers l'avant du bateau ou de l'avant vers l'arrière, de circuler sans se heurter les doigts de pied, etc. Donc voilà un petit peu. Et ensuite, on a le gréement. Donc dans le gréement, le mât, qui permet de tenir la voile, et la baume, qui permet de tenir le bas de la voile. Au niveau du gréement, on a les câbles qui permettent de tenir le mât et l'ensemble. Donc à l'avant, on a l'étai. À l'arrière, le patara. Donc pour l'instant, ce sont que des noms, mais c'est ce qui permet de tenir tout l'ensemble en l'air et qui permet au bateau de recevoir les voiles et de pouvoir naviguer sans problème. C'était Éric Barré, bonne nave à tous.